every chain. Hallelujah. Come on, declare it. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Hallelujah. Let's say there is power. There is power. Come on. In the name of Jesus. Say there is power. There is power. In the name of Jesus. There is power. There is power. In the name of Jesus. And it's here tonight, say to break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Say to break every chain. Hallelujah. Break every chain. Break every chain. I need every hand to go over here. There's an army rising up. Come on, army of the Lord, declare it. There's an army rising up. Hey. There's an army Hallelujah. rising up. Yeah. Hallelujah. Break every chain. Break every Reach chain. Break every Hallelujah. break every Reach break every chain. Break every. Let's stand together. Say there is power. Come on. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. There is power In the name of Let's Jesus. raise it loud. Say there is power. It's in the name Of Jesus. Say it real loud. Say to break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every. It's gotta break tonight. Break every chain. Hallelujah. Hallelujah. Soyez bénis abondamment. Alléluia. Hallelujah. Soyez abondamment bénis. Que la faveur de mon Dieu vous soit encore multipliée. Alléluia. Il est le Dieu qui brise les chaînes. Ouais, j'entends les chaînes en train de tomber par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, j'entends les chaînes en train de tomber par la puissance du nom de Jésus. Salutations à tout le monde. Shalom veut dire simplement que la paix de l'Éternel soit notre partage. Partout où vous nous suivez, on se connecte, on partage aussi. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. On dit toujours qu'après la pluie, c'est le beau temps. C'est vrai, hier, il a plu ici en Angleterre. Et ce matin, il y a un vent. Mais ce vent n'empêche pas que la journée soit bonne. Gloire à Dieu. Alléluia. Break. Qu'il bresserait. Alléluia. Qu'il brise les chaînes. Alléluia.
Les chaînes tombent ce matin. Gloire soit rendue à l'Éternel, à la puissance de Dieu. Il est le Dieu qui brise toutes les chaînes de l'ennemi, toutes les chaînes du diable. Nous croyons à sa puissance, nous croyons qu'il est notre Dieu. Soyez bénis encore. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que toutes les forteresses soient renversées par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Oh, merci Seigneur mon Dieu pour ta présence. Il est le Dieu qui témoigne de sa présence au milieu de nous. Il est le Dieu qui témoigne de sa présence. Et nous croyons qu'il est le Dieu vivant. Nous allons prier pour commencer notre service de ce dimanche 28 juin. Et Dieu est le Dieu qui va encore nous faire réellement du bien dans sa présence. Seigneur notre Dieu, nous bénissons grandement ton nom. Nous nous recommandons entre tes mains éternelles. Seigneur mon Dieu, en ce culte dominical éternel, mon Dieu de gloire, où il y a des gens qui nous suivent éternel à partir de leur maison, nous venons en ton nom Jésus, recommander ces instants entre tes mains. Que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses. Que la chair se taise et que l'esprit parle. Prends possession de toutes choses éternelles. Mon esprit, Seigneur, mon Dieu. Que ma langue, éternelle, mon Dieu de gloire, soit déliée, Seigneur. Père éternel, mon roi, pour parler à ton peuple. Merci pour la marque de confiance que tu nous as donnée. D'être présent, éternel, et de bénir ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Très cher Saint-Esprit, marchons ensemble. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés, je suis vraiment content ce dimanche que nous soyons encore là, vivants. Dieu, par sa grâce, il a encore prêté son souffle de vie. Il a fait en sorte que nous soyons vivants. Que Dieu soit loué. Ma soeur, mon frère, dormir, se réveiller n'est pas un privilège, mais c'est une grâce venant de la part de Dieu. Si tu en es bénéficiaire, chaque matin, tu dois t'élever, élever ta voix et lui rendre des actions de grâce. Lui dire merci. Merci car je ne méritais pas cela. Il y a des gens plus beaux, plus belles, qui avaient beaucoup plus d'argent que toi, qui avaient aussi des familles. Mais Dieu n'a pas permis qu'ils puissent voir ce jour. Mais si Dieu le permet pour toi, c'est parce qu'il t'a aimé et il t'aime encore. Gloire soit rendue à Dieu. L'amour de Dieu est tellement grand. L'amour de Dieu est tellement puissant et tellement profond pour nous. Ce qui me faut, c'est seulement lui dire, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Sois reconnaissant à Dieu et loue-le, bénis-le. Même si tu manques de choses, même s'il n'y a pas à manger, même s'il y a une maladie qui est en train de ronger ton corps, bénis l'Éternel. Parce qu'il est le Dieu qui sait comment te guérir, quand te guérir, comment le faire. Même s'il y a des manques, il y a la pauvreté, il y a les manques. Dieu est le Dieu qui change des situations. Il n'a pas envoyé Jésus-Christ sur cette terre pour s'amuser. Mais il a envoyé Jésus-Christ pour changer les conditions de l'homme que nous sommes, que tu es. Et il peut le faire, il peut encore le faire. Il n'a pas encore fini de travailler avec nous. Il n'a pas encore fini. Les hommes peuvent croire que c'est fini. Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas encore fini. Si tu peux aussi encourager quelqu'un pour lui dire que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec ta famille. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Il est capable encore de faire encore de grandes choses. Il est capable de faire de grandes choses. En ce matin, je sens l'amour de Dieu. Je sens les capacités de Dieu encore, qui se renouvellent encore dans nos vies, qui se renouvellent encore dans nos familles, qui se renouvellent encore dans ta vie. Dieu est le Dieu vivant. Il ne veut pas que ces choses restent encore, demeurent encore éternellement. Il veut renverser ces forteresses au niveau de ta vie. Il y a des choses qui sont restées. Il y a des choses, ma soeur, mon frère, que tu as laissées, peut-être que tu as oubliées. Mais il y a eu des répercussions. Il y a des répercussions dans ta vie. Dieu est le Dieu vivant, qui révèle, qui ouvre les yeux de ses enfants au temps opportun, au temps favorable, afin que nous comprenions
qu'il est le Dieu qui marche avec nous. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu penses que Dieu t'a laissé. Tu penses que ta situation a tellement perduré que tu te poses même des questions de savoir, est-ce que Dieu m'écoute? Ouais, je vais te rassurer. Je vais te rassurer, Dieu écoute. Dieu écoute. Il n'a pas besoin de conseil de quelqu'un pour te faire du bien. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour intervenir. Il est ton Dieu. Il est ton créateur. C'est lui qui t'a formé. Je vais t'encourager. Ce matin, tu t'es réveillé peut-être avec difficulté. Tu t'es réveillé peut-être en te posant des questions. Tu te disais en toi-même que mon espoir est fini. Mon espoir est fini. Mais laisse-moi te dire, tôt le matin, l'Éternel renouvelle sa grâce et sa bonté sur tous ceux qui le craignent. Parmi ceux-là, tu es là. Et c'est pourquoi la lamentation de Jérémie pouvait dire, je ferai passer quelque chose dans mon cœur qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Il renouvelle cela chaque matin. Il renouvelle cela chaque matin. Il est le Dieu présent. Il est le Dieu vivant. Sois dans la joie. Car il y a un Dieu qui te connaît. Il y a un Dieu qui sait là où tu te trouves. Il sait quelles sont tes situations. Il sait quelles sont les difficultés. Il sait. Et ce matin, je voudrais t'encourager. Rien n'est encore consommé, rien n'est encore fini. Les hommes peuvent dire que c'est fini, mais moi je viens te dire, ce n'est pas encore fini. Il y a encore des possibilités, il y a encore un espoir, il y a encore des ouvertures, il y a encore des portes que lui seul peut ouvrir dans ta vie. Sois dans la joie, sois dans la joie. Bénis l'Éternel des armées, reste attaché à Dieu et surtout, sur la parole, Dieu est sur le point de te bénir. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimé, il y a quelques versets qui se trouvent sur notre écran où nous voulons lire la parole de Dieu. Nous allons d'abord commencer par le livre de dans le livre de 1 Samuel. Chapitre 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 21. Le verset 20e et le verset 21e. 2 Samuel chapitre 21. 20 à 21. Donc 2 Samuel 21. 20 à 21. La Bible dit, il y a encore une bataille à Gath. Ici trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, les tua. Verset 22. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimés, nous voulons aujourd'hui avancer, mais faire seulement un rappel par rapport à ce que nous nous sommes dit. Vous savez, notre thème que nous sommes en train de développer, c'est ce que tu laisses te détruira demain. Cela veut dire que les choses pour lesquelles tu n'as pas réussi à vaincre maintenant, si tu n'as pas réussi à terminer cette histoire, demain, ma soeur, mon frère, nos enfants, même toi-même, ta progéniture peut être victime de ces choses, peut être victime réellement de ce que nous avons laissé. Et nous avons dit une chose, nous avons dit que Dieu veut à ce que nous puissions être, nous puissions faire, nous puissions terminer, nous ne puissions pas laisser des choses en cours de route, mais nous devons travailler de manière que nous puissions arriver
Dans la vie, en anglais, on dit nous devons des personnes qui achievent. Ça veut dire que les gens qui arrivent à réaliser quelque chose et qui terminent cela. Parce que lorsque nous ne terminons pas, surtout je parle dans le mal, lorsque nous n'arrivons pas à terminer cela, il y aura des situations, ma soeur, mon frère, qui peuvent ressurgir dans les temps après et qui pourront affecter notre avenir, qui pourront peut-être affecter aussi même nos enfants, affecter notre destinée. C'est pourquoi c'est très important, ma soeur, mon frère, que tu ne laisses rien dans ta vie. Que ça soit dans un domaine, même dans un petit domaine, que tu penses que c'est quelque chose de négligeable. Mais le diable peut toujours s'en saisir. Le diable peut s'en saisir, se saisir des choses que nous pensons être négligeables pour essayer de s'aimer les désordres dans notre vie. Il peut le faire. C'est la raison pour laquelle nous devons être très prudents dans notre vie. Ne laisse rien. David a connu une situation. David a connu un problème. Il avait tué Goliath. Mais il a laissé les frères de Goliath, les membres de sa tribu, qui étaient animés d'une haine viscérale contre David. Parce qu'il avait tué leur héros. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous devons aussi comprendre. Le diable est animé d'une grande colère contre nous. Parce que dans ta vie, tu as eu à évangéliser. Tu as eu à parler de Jésus. Tu as eu à faire ceci. Tu as eu peut-être qu'il y a eu des gens qui devaient mourir. Mais toi, tu as prié et le Seigneur a sauvé. Et à chaque fois que le diable est perdant, il est animé d'une grande colère. Une grande colère contre nous. Et il cherchera toujours des opportunités. Il cherchera toujours les moyens pour venir nous contre-attaquer, pour venir nous attaquer, pour venir réellement nous faire du mal. C'est pourquoi nous devons être prudents dans notre vie. Nous devons comprendre certaines choses. Nous devons nous lever. Nous devons faire quelque chose afin que notre progéniture ne puisse pas souffrir. Quelles sont les choses que toi tu as laissées dans ta vie? Quel est le péché que tu n'as pas confessé? Quel est le plus grand secret que tu as gardé, mais qui ronge ta vie, qui affecte ta vie, qui fait en sorte que tu ne connaisses pas un vrai bonheur? Tu n'arrives pas à te réjouir de la vie, parce qu'il y a peut-être des choses, il y a peut-être des interdits. Tu avances, mais il arrive à un certain moment, tu es bloqué dans ta vie. Tu n'arrives plus à aller loin, simplement parce qu'il y a certaines choses. Il y a des interdits. Il y a des forteresses qui se sont levées contre toi, qui se sont levées contre ta vie. Et je voudrais encourager quelqu'un. Ne garde pas ces choses dans ton cœur. Ne garde pas ces choses dans ton cœur. Parce que ce que tu laisses, c'est ce qui te détruira demain. Ce qui te détruira. Tu dois faire de ton mieux. Sortir de cela. Sortir de ces choses, frères et sœurs. Dieu ne veut pas que tu puisses périr. Dieu ne veut pas que tu puisses rester dans cette situation. Dieu ne le veut pas. Dieu veut à ce que ta vie puisse changer. Dieu le veut. Dieu le veut. Or, je sens que je suis en train de parler à quelqu'un. Ta vie a besoin de connaître un tournant. Ta vie a besoin de connaître un tournant. Dieu a besoin d'opérer certaines choses. Mais tu ne lui laisses pas le temps de pouvoir faire ce qu'il doit faire. Des fois, même moi, même quelqu'un d'autre, bien aimé, nous ne laissons pas le temps à Dieu de pouvoir faire ce qu'il doit faire. On n'arrive pas à nous débarrasser de certaines choses dans notre vie. On n'arrive pas. Parce que nous pensons que lorsque nous nous ouvrons, lorsque nous parlons, les gens vont apprendre cela. Et ça sera une honte pour nous. Ma soeur, mon frère, je préfère que les gens me qualifient, mais que Dieu me pardonne. Parce que nous marchons, je vais quelque part dans ma vie. Je vais quelque part dans ma vie. Et si tu le crois, tu dois apprendre à ouvrir ton cœur. Tu dois apprendre à ouvrir ton cœur. Tu dois apprendre à parler. Ne laisse pas que ton cœur puisse souffrir. Ne laisse pas le temps au diable de pouvoir t'harceler. Ne laisse pas le temps au diable de pouvoir te montrer que réellement tu ne vaux rien dans ta vie. Si tu confesses cela, les gens apprendront et ils vont se moquer de toi. Faisons attention. La vie est tellement brève, la vie est tellement courte, frères et sœurs. La vie est tellement courte que tu as besoin réellement
de pouvoir t'ouvrir. Tu as besoin, ma soeur, mon frère, de pouvoir parler. Ne garde pas ces choses-là. Ce que tu laisses là, ce que tu négliges là, ça peut affecter même ta destinée. Ça peut affecter ta destinée. Tu as connu des blessures intérieures au niveau de ton cœur. Au niveau de ton cœur, il y a des choses. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Lorsque tu viens, tu avances dans la vie de Dieu. Mais il arrive à un certain moment que tu n'arrives pas à aller loin. Tu n'arrives pas à aller loin. Mais Dieu, ce matin, qui est un homme pour te juger? Qui est un homme pour te juger, ma soeur, mon frère? C'est Dieu seul qui appelle. Et Jésus est venu sur la terre pour nous pardonner. Jésus est venu sur la terre pour nous nettoyer. Jésus est venu sur la terre pour nous purifier. Pour changer notre destin. Le diable a créé une passion dans nos vies. Pour nous bloquer. Pour créer des forteresses. Pour semer des doutes dans notre cœur. Tu ne crois plus en Dieu. Tu ne crois plus en Dieu. Parce qu'il y a eu un événement fâcheux qui est arrivé, mais tu ne crois plus en Dieu. Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu même me connaît? Est-ce que Dieu me connaît encore? Oh, j'ai rencontré quelqu'un qui a perdu son enfant. Et il pouvait dire, est-ce que Dieu, tu me connais? Est-ce que Dieu réellement est vivant? Pourquoi il a permis que je puisse perdre mon enfant? Pourquoi il a permis? Oh, je sais, c'est tellement mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Perdre un enfant, perdre un être cher, ça fait mal. Mais bien aimé, quel est le pouvoir? Quel est le pouvoir que nous avons pour changer? Pour changer des choses, frère. Oh, je me rappelle, les jours où j'ai perdu ma première fille, j'étais là, en train de prier, demander à Dieu, Seigneur mon Dieu de gloire, est-ce qu'il y a possibilité de faire vivre? J'ai fait toutes sortes de prières. Mais n'oublions pas une chose, la volonté de Dieu est souveraine. La volonté de Dieu est souveraine. La volonté de Dieu est souveraine. Lave-toi, tiens-toi debout, continue ta marche. La vie ne s'arrête pas avec le décès de ton enfant. La vie ne s'arrête pas avec le décès de ton mari. La vie ne s'arrête pas avec le décès de ta femme. Mais lève-toi, ça fait mal, mais lève-toi, continue. C'est Dieu lui-même qui est le créateur de toutes choses. Jusqu'à quand tu resteras dans cette position? Jusqu'à quand resteras-tu dans cette léthargie? Dieu veut que tu puisses avancer. Parce qu'il y a des choses que tu laisses là, ça pourra te détruire demain. Tu te fais trop de soucis dans ta vie. Ça peut te détruire. Ça peut créer, ma soeur, mon frère, des problèmes au niveau. Il y a des gens qui peuvent commencer à souffrir même des problèmes au niveau de gastrite. D'hypertension, d'hypotension. Parce qu'il y a des choses, que tu as laissées. Il y a des soucis interminables. La Bible dit, qui parmi nous peut encore ajouter quelque chose dans sa vie? Qui parmi nous? C'est pourquoi, ne laisse pas ces choses-là t'affaiblir. Ça va créer une forteresse en toi. Ça va retarder ta marche. Et pourtant Dieu est le Dieu qui veut à ce que tu puisses avancer dans ta vie. Dieu veut à ce que tu puisses avancer. Dieu veut cela. Oui, ma soeur Margot. Même si ça fait mal de perdre la maman. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais Dieu qui est le Dieu souverain. Il y a même des gens qui, des fois, à cause de décès des membres chers, qui vont tout le temps au cimetière, en train de parler, en train de pleurer, en train de parler. Frères et sœurs, nous ouvrons des portes inutiles. Nous ouvrons des portes inutiles. Chacun de nous a fait sa marche sur la terre. D'une manière ou d'une autre. Mais lorsque tu ne veux pas, je ne veux pas dire, suivez-moi très bien, je ne veux pas dire que tu dois oublier, effacer cela, mais tu dois seulement guérir ta plaie. Parce qu'on ne peut jamais effacer
dans notre mémoire, l'être les plus chers. On ne peut pas. On ne peut pas. Mais la seule chose qu'on peut faire, que la plaie se cicatrise et qu'on continue la vie. Dieu est en train de parler à quelqu'un. J'aime ce Dieu-là. Parce qu'il est le Dieu qui est présent. Et qui nous parle. Et qui te parle. Te dire qu'il est le Dieu qui veut faire quelque chose dans ta vie. Nous avons parlé des sources de forteresse. Veux-tu que ta vie reste telle qu'elle? Pourquoi restes-tu toujours attaché à ces choses-là? Aux inquiétudes de la vie. Tu penses que Dieu t'a abandonné, Dieu t'a rejeté, que tu es en retard par rapport aux autres. Tu crées une forteresse. Tu te diminues devant les gens. Mais Dieu ne veut pas te voir dans ce niveau, dans ce contexte-là. Dieu ne veut pas te voir. Dieu veut que tu puisses changer. Dieu veut que tu puisses aller de l'avant. Dieu le veut. J'ai dit Dieu le veut pour toi. Et c'est très important dans la vie. C'est très important. Il y a des forteresses que le diable est en train de créer dans nos vies. Et je parlais le vendredi passé sur les forteresses personnelles où je parlais des péchés mignons. Des gens qui gardent encore des péchés mignons. Dieu est le Dieu vivant qui veut que tu puisses sortir de cela. Vous savez, la vie, oh mon Dieu, j'aime bien parler sur les chemins de ma vie. J'aime bien parler de cela. Sur les chemins, nous rencontrons beaucoup de choses. Beaucoup de réalités. Ma soeur, mon frère, il y a des gens peut-être qui sont là. Vous me suivez. Vous avez rencontré beaucoup plus de difficultés que moi. Ça ne veut pas dire, si moi j'ai rencontré moins de difficultés, que je suis meilleur que les autres. Non. Et que toi qui as rencontré beaucoup plus de difficultés, tu es mauvais. Non. Dieu permet certaines choses. Il y a même nos erreurs qui peuvent nous introduire dans certaines choses. Mais cela ne change en rien la nature de Dieu. Cela ne change en rien l'amour de Dieu pour notre vie. Il est le Dieu qui t'aime. Et il veut que tu puisses renverser toutes tes forteresses personnelles. De te libérer de ces péchés mignons. De changer tes pensées. Tu n'es pas le moindre. Tu n'es pas un vaurien. Tu as de la valeur. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Lorsque tu te regardes toi-même, tu te dis, il n'y a pas un sens dans ma vie. Ce n'est pourquoi je vis même. Bien aimé, ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Dieu t'a créé pour un but. Même si maintenant, ça ne se manifeste pas encore, mais Dieu t'a créé pour un but. Et très bientôt, tu découvriras ces choses. Tu découvriras les merveilles de Dieu. Tu découvriras les plans de Dieu pour ta vie. Tu découvriras cela. Car il est le Dieu qui est vivant. Il est le Dieu qui est puissant. Abandonne, ma soeur, mon frère, les sentiments qui sont mauvais. Les sentiments de rejet, d'abandon. Les sentiments contraires à la volonté de Dieu. Change tes attitudes, ton comportement. Change cela. Car cela peut créer réellement des forteresses. Tu as mis une certaine barrière pour que les gens ne s'approchent pas de toi. Parce que tu as subi certaines déceptions. Tu te dis, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus m'ouvrir. Que ce soit l'église, que ce soit qui que ce soit, je ne vais plus m'ouvrir. Tu as dressé une forteresse. Parce que tu as rencontré une déception. Parce que les gens t'ont déçu. Dans ta famille, il y a des gens qui t'ont déçu. Il y a même tes parents qui ont fait certaines choses, ça t'a complètement bouleversé. Et tu as dit, je mets à côté tout le monde. Ce n'est pas une bonne chose. Tu es en train de dresser une forteresse. Demain, écoutez-moi, frères et sœurs. Les choses que tu n'arrives pas à surmonter. Il y a des familles, malheureusement, qui sont détruites. Même père, même mère, divisés comme tout. Et vous allez voir que les enfants de cette famille,
grandiront avec des antipathies. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des forteresses qui se sont levées à cause des pensées. Et on n'a pas eu le temps. L'auteur de cela n'a pas eu le temps de renverser cela. Et il laisse l'héritage aux enfants. Les familles disloquées. Même villes, mais qui ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas, ils ne se côtoient pas. Les enfants ne se voient pas, ils ne se connaissent pas. À cause de l'égoïsme des gens. On n'arrive pas à pardonner. On n'arrive pas à changer de cœur. Les pensées toujours mauvaises. Toujours penser du mal des autres. Vous comprenez? Penser du mal d'un frère. Penser du mal de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs. Ce sont des sorciers. Tu dresses une table. Tu dresses une forteresse. Personnelle, je veux dire. Dieu veut que ces choses-là, bien-aimés, que nous fassions tomber ces choses-là. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre une vie solitaire. Tu as besoin de gens tout autour de toi. Tu as besoin de frères tout autour de toi. Tu as besoin de ton pasteur. Tu as besoin de ton église. Tu as besoin des membres de ta famille. Tu as besoin de ton père. Tu as besoin de ta mère. Même quand tu me suis, tu ne parles plus avec ton père, avec ta mère. Tu dois te réconcilier. Tu dois te réconcilier. Même s'ils t'ont fait du mal, tu dois te réconcilier. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre. Tu peux prier, Seigneur, je veux vivre longtemps. Non, il y a des choses pour lesquelles Dieu a déjà donné la solution. Dieu a déjà donné la solution. Quand tu honores, honorer un père et une mère, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire mettre ces gens-là dans une position privilégiée dans ta vie. Et c'est alors que tu vivras longtemps. C'est alors que tu vivras longtemps. Et vous allez voir que nos parents obéissaient à leurs parents. Et ils vivent longtemps. Plus de 80 ans. Mais regarde combien de jeunes sont en train de mourir. 50 ans, 40 ans, les gens sont en train de partir. Je ne dis pas qu'ils partent seulement à cause de cela. Mais il y a aussi des choses, ma soeur, mon frère. Oh, mon âme veut parler à quelqu'un. Mon esprit est en train de parler à quelqu'un. Dieu est le Dieu qui est vivant. Dieu est le Dieu qui est puissant. Il est en train de communiquer à quelqu'un ce matin pour lui dire, renverse ces forteresses-là. Abandonne cela. Abandonne cela. Réconcilie-toi. Parce que la Bible dit, cherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Cherche la paix avec tes frères. Cherche la paix. Cherche la paix. Réconcilie-toi. Ils t'ont fait du mal. Tu es fâché. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison de te mettre en colère. Mais tu n'as pas raison de garder la colère. Parce que la Bible nous dit, nous ne pouvons pas dormir avec la colère. Et si Jésus revient, tu rates le ciel à cause de la colère. Oui, tu rates le ciel à cause de la colère. Parce que tu gardes les gens dans ton cœur. Libère ton cœur. Fais tomber cette forteresse personnelle qui t'engloutit. Quand tu regardes quelqu'un, tu as une antipathie dans ton cœur. Dieu est en train de te parler. Pour te dire, tu as bien fait d'écouter. Et je t'en supplie, ne te déconnecte pas. Reste, suis-moi parce que Dieu a un message pour toi. Dieu a un message pour toi. Pour te dire qu'il y a encore une possibilité. Il y a encore une possibilité. Il est le Dieu qui t'a aimé. Fais tomber ces choses-là. Ça ne t'amène nulle part. Fais tomber ces choses-là. Change tes pensées. Tu ne fais que douter à tout moment. Change tes pensées. Tu ne crois plus en Dieu. Change tes pensées. Car Dieu peut faire quelque chose de grand et de puissant pour toi. Car il est le Dieu qui te connaît. Il est le Dieu qui te connaît, qui t'aime. Qui t'aime réellement. Change. Ça ne te coûtera rien d'abandonner cela. Ça ne te coûtera rien de pouvoir changer des choses. Tu peux seulement te redresser et dire, je prends mon téléphone, je vais appeler. Je vais appeler maman, je vais appeler papa, je vais appeler mon pasteur. Je vais appeler mon frère, je vais appeler ma soeur pour lui dire que je t'aime. Que je t'aime.
Bien-aimé, je n'ai pas besoin d'appeler pour lui dire « je te pardonne ». Non, j'ai besoin seulement de lui dire que je t'aime. Parce que l'amour couvre toute multitude. Tu ne peux pas rester avec cette colère dans ton cœur. Ça te ronge, ça t'empêche d'avancer dans ta vie. La Bible dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Qu'il entende. C'est que Dieu est en train de parler. C'est que Dieu est en train d'annoncer. Libère-toi de cette forteresse personnelle. Ça a pris trop de temps dans ta vie. Trop de temps dans ta vie. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu sens en toi-même que l'obéissance est difficile pour toi. Lève-toi, prends autorité sur ça. Tu obéis difficilement. Même dans la vie courante, tu obéis difficilement. C'est une forteresse personnelle. Je ne parle pas, je ne dis pas que quelqu'un a été mal instruit, mais le diable, comme nous avons dit, une forteresse, c'est ce que le diable utilise pour atteindre les vies des gens. Mais Dieu est le Dieu qui peut faire quelque chose dans ta vie. Dieu est le Dieu qui est puissant. Dieu est le Dieu qui peut changer l'histoire de ta vie. Oh, ce matin, je vais parler vraiment dans le cœur d'une personne qui pense réellement que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie. Qu'il peut se débarrasser de toute forteresse personnelle. Dieu peut le faire, Dieu peut t'aider. Dieu peut t'aider. Je ne voudrais pas parler comme si j'étais pressé. Mais je voudrais parler pour le cœur d'une personne. Dieu a besoin de faire quelque chose. Mais regarde, quels sont tes sentiments? Quelles sont tes réactions lorsque tu rencontres quelqu'un? Bien-aimé, j'ai toujours l'habitude de le dire. Le pardon, c'est un acte injuste. Dieu nous demande des fois certaines choses, humainement parlant. Je disais humainement parlant. Nous pouvons considérer cela comme injuste. Quelqu'un te fait du mal. Mais la Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oh, le pardon, c'est un acte suicidaire. Quelqu'un te fait du mal. Mais à cause de Dieu, je dois aller pour faire tomber cette forteresse. Dieu te dit, tu dois aimer tes ennemis. Pas tes amis, mais tes ennemis. Parce que tes amis, ipso facto, tu les aimes déjà. Mais tes ennemis, oh bien-aimé, les gens qui te critiquent, les gens qui parlent du mal de toi. Mais Dieu dit, il faut aimer tes ennemis. Nous n'avons pas de choix. Si nous voulons aller loin, faire tomber la forteresse, nous sommes obligés de pardonner. Nous sommes obligés de pardonner. Et Dieu se réjouira au ciel de voir que nous sommes en train d'obéir et de faire tomber cette forteresse personnelle. Et je parle aussi de forteresse de l'esprit. C'est-à-dire, nous sommes là en train de restreindre les champs de Dieu pour dire qu'il y a certaines catégories de gens qui ne peuvent jamais être atteints par l'évangile. Que ces gens-là ne seront jamais atteints. On a la facilité de prêcher aux gens de rien parce qu'ils savent que peut-être à cause de la pauvreté, ils peuvent accepter. Mais bien aimé, nous devons briser ces forteresses de l'esprit. Pour nous dire qu'il y a une catégorie sociale qui ne pourront jamais accepter l'évangile. Il y a des gens qui ne pourront jamais aller de l'avant, qui ne pourront jamais accepter. On ne peut jamais croire qu'un sollicite, un avocat peut recevoir le Seigneur. Nous ne pensons pas que quelqu'un de la famille royale peut être bien aimé. Non, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu est le Dieu qui voit au-delà de toutes choses. Dieu est le Dieu qui voit au-delà de toutes choses, frères et sœurs. Et il est capable de pouvoir changer des choses. Il est capable de pouvoir transformer des choses.
Alors faisons tomber tout ce qui est des forteresses de l'esprit. Et nous avons aussi parlé sur les forteresses occultes. Et pour les forteresses occultes, frères et sœurs, il y a des cités, il y a des villes où il y a des puissants de la sorcellerie qui est en train de contrôler. Qui est en train de contrôler des villes. Et nous avons dit que lorsque la sorcellerie crée des forteresses dans l'église, il va commencer à créer certains phénomènes bizarres, que j'ai appelés les phénomènes bizarres. Les choses des fois que nous n'arrivons pas à comprendre, nous n'arrivons pas à justifier. Un frère qui était zélé, un frère qui aimait le Seigneur, une sœur qui aimait le Seigneur, automatiquement, d'un coup, abandonne Dieu. Il devient même opposant de Dieu, il devient même opposant de l'église. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, ma sœur, je suis en train de parler à quelqu'un. Nous étions aussi dans le monde. On avait aussi des amis. Mais dans le monde, vous allez remarquer que lorsque vous avez un ami, vous avez un problème, les autres amis viendront pour vous mettre ensemble, pour que vous puissiez vous réunir, pour vous aider encore à avancer, à aller de loin. Mais malheureusement dans les églises, lorsqu'un frère a un problème avec une sœur, a un problème ou une mauvaise compréhension avec son pasteur, avec quelqu'un de l'église, en lieu et place de venir l'aider, mais il y a des gens qui se rallient pour dire oui, nous comprenons ta situation. Pour simplement, bien-aimés, nous devons nous réveiller. La sorcellerie travaille dans l'église pour détruire le cœur des gens. Quelqu'un peut se lever pour chanter et l'autre balance un mot. Et lorsque la chantre de l'Éternel, le chant de l'Éternel entendra cela, ça va directement, il y aura un découragement pour dire non, je suis en train de faire. Parce que ce que nous savons, en servant Dieu, en faisant tout ce que nous faisons, nous le faisons bénévolement. Et lorsqu'il y a une parole blessante, il y a une parole choquante, le diable peut s'en saisir simplement pour chasser quelqu'un de l'église. Et la sorcellerie joue ce rôle-là. Et je dis, quand on parle de forteresse occulte, cela veut dire que c'est quelque chose occulte, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Et le diable fait cela. Fait cela. Je voudrais partager les témoignages par rapport à l'Angleterre. Ce royaume uni, là où nous sommes, combien ils ont accepté tous les sorciers que l'Europe avait chassés. Et on ne s'étonne pas de voir qu'il y a la puissance de la sorcellerie qui peut se manifester dans cette ville. Et chaque ville, ma soeur, mon frère, a une forteresse, a un esprit qui domine. C'est pourquoi lorsque nous venons bâtir, nous devons d'abord renverser cette forteresse-là. Il y a des gens qui ont des pensées. Même bien aimé, cette histoire de racisme, c'est une forteresse où les gens se considèrent étant supérieurs à d'autres. Il y a d'autres qui se considèrent inférieurs à d'autres. C'est une forteresse où les gens croient que leur race, c'est la race dominante. Simplement parce qu'ils ont certains avantages. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à bannir cette forteresse d'infériorité dans nos vies. C'est alors, bien-aimés, si nous n'arrivons pas à dominer ces choses, nos enfants vont payer le prix de cela. Ne restons pas là seulement en train de crier, mais nous devons d'abord rentrer dans la racine. Couper la racine. Afin que nos enfants, là où nous nous sommes battus, que nos enfants ne se battent plus. Dieu est le Dieu qui peut le faire. Si tu crois en Dieu, il pourra le faire pour toi. Donc renversons toute forteresse occulte dans notre vie. Car Dieu est le Dieu qui est vivant. Dieu est le Dieu qui est puissant. Je voudrais parler aujourd'hui des forteresses sociales. Il y a des forteresses sociales. Quand je parle d'une forteresse sociale,
Qu'est-ce qu'une forteresse sociale? Une forteresse sociale est l'oppression qui pèse sur une ville dans laquelle l'injustice sociale, le racisme, la pauvreté font que les gens croient que Dieu ne se soucie pas de leurs besoins. C'est ça, une forteresse sociale. C'est l'oppression qui pèse sur une ville dans laquelle l'injustice sociale, ou le racisme, ou la pauvreté sévit d'une manière outrance, où les gens bien-aimés croient que Dieu ne se soucie pas de leurs besoins. Il y a plein d'injustices. Nous devons prier pour cela. Chacun de nous, selon sa position, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui attaquent aussi. C'est comme ça que les choses marchent. Lorsque, bien-aimé, tu vas chercher par exemple du travail, on voit les noms, on regarde seulement les noms là, on sait que celui-ci, c'est un black, on sait que celui-ci, c'est un indien, on sait que celui-ci, et automatiquement on classifie. Mais nous devons combattre cela, bien-aimé. Et nous sommes bien-aimés, ça crée des malaises. Regardez un peu ce qui se passe aux États-Unis. Il y a vraiment des forteresses sociales. Frères et sœurs, j'étais étonné, stupéfait. Je suis allé aux États-Unis. J'arrive dans une ville qu'on appelle Detroit ou Détroit. Frères et sœurs, je me suis posé la question de savoir, c'est ça les US. C'est qu'on brandit à la télévision, on voit de Manhattan, on voit, je ne sais pas moi, de Los Angeles. Mais bien aimé, j'arrive à Detroit. Je vois des Noirs sur le coin des rues, en train de danser. Il y a des gens avec, non pas des locks, mais des cheveux crépus parce que la souffrance. J'entre bien aimé, tu sens l'atmosphère bizarre. Bien aimé, dans cette même ville de Detroit, je quitte la partie des Noirs. Vous sentez que la ville est divisée en deux. Il y a un pont. Lorsque tu vas de l'autre côté, il y a les maisons que tu vois sont des maisons différentes, mais dans une même ville. Dans Detroit, opposés bien-aimés dans le Seigneur. Voilà combien de forteresses sociales. Et qu'est-ce que les Noirs feront? Ils vont se lancer dans la drogue. Ils vont commencer à les tuer pour avoir ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Et ma question est de savoir, pourquoi les États-Unis peuvent offrir des dons, faire des dons en Afrique, pendant que aux États-Unis, il y a des gens, il y a des clochards, il y a des gens qui vivent mal. Vous voyez combien l'injustice sociale, bien aimé. Vous voyez combien de forteresses sociales. Combien de forteresses sociales. Et l'Église doit s'élever, bien aimé. L'Église doit s'élever par rapport à cela. Romains chapitre 12, le verset 21 nous dit ceci. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est important que l'Église a un rôle important. C'est pourquoi des fois, ma soeur, mon frère, les gens qui critiquent les églises, bien aimé, l'église fait un travail extraordinaire. Il y a des choses, bien aimé, les médicaments n'arrivent pas à aider. Il y a des choses, ma soeur, mon frère, les médecins ne peuvent jamais délivrer quelqu'un de la sorcellerie. Le médecin ne peut jamais délivrer quelqu'un de maladies incurables. Non, le médecin, quand tu vas, il te dira c'est une maladie incurable, on ne peut rien faire. Mais quand on vient en Jésus, on vient dans les églises, Jésus peut délivrer quelqu'un qui avait le diabète, il est guéri. Il peut être guéri. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. J'ai vu, bien aimé, pendant que nous étions en train de prier, une sœur m'a appelé, atteinte de coronavirus. On a prié. Ça ne m'a pas demandé 5 heures de temps de prière. Même pas 10 minutes. Même pas 5 minutes. Nous avons prié. Et cette sœur a été guérie. Elle est en France. Guérie complètement. C'est que, bien aimé, le médecin ne peut pas faire. L'église le fait.
C'est pourquoi il y a des gens qui croient que les pasteurs sont des charlatans. Je ne vais pas dire, oui, non, bien aimé, ça, ce n'est pas mon problème, c'est que il y a aussi des médecins charlatans. Mais pourquoi nous allons toucher les médecins? Il y a des médecins, il y a des gynécologues qui sont en train de violer, mais les gens vont toucher les gynécologues. C'est là pour dire que partout là où il y a les vrais, il y a aussi les faux. Jésus l'a même dit. Jésus l'a dit. Il y a les vrais, il y a les blés. Ça marche de pair. Bien, mais dans les églises, il y a aussi des vrais, des bonnes églises, des bons serviteurs de Dieu, qui servent Dieu avec droiture, avec sincérité de cœur. Il y en a, bien aimé, il y en a. Dieu a toujours en réserve. Bien aimé, si tu as rencontré dans ta vie, malheureusement, quelqu'un qui était faux, bien aimé, ce n'est pas que tout le monde est faux. Si tu as rencontré un homme qui t'a trompé, ce n'est pas que tous les hommes trompent. Si tu as rencontré une femme qui t'a trompé, ce n'est pas toutes les femmes qui trompent. Mais sauf qu'il y a tu t'es rencontré avec un homme ou une femme qui n'était pas prêt à assumer ses responsabilités. Et c'est très important, frères et sœurs dans le Seigneur. À part prier pour briser cette forteresse sociale, il y a aussi d'autres moyens pour briser la forteresse sociale, ma soeur, mon frère. C'est de donner aussi aux pauvres. Donner aux pauvres. Aider ces orphelins-là. Quelqu'un qui a faim, tu ne vas pas commencer à prier en langue. Pendant que tu as un pain, pendant que tu as quelque chose pour lui donner, tu ne passeras pas le temps pour pouvoir parler en langue, je vais prier pour toi, t'imposer les mains. Dieu, le Dieu des miracles. Non, ma soeur, mon frère. Tu peux prier un peu et lui donner ce dont il a besoin. Même ne fût-ce qu'un pain. Il sera reconnaissant. J'ai suivi l'histoire, un témoignage d'une femme qui est entrée à la police. Et il voyait, il y avait un homme il voyait un clochard. Et chaque fois, il passait dans son cœur, il se disait, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose, malgré sa tenue de police. Et à chaque instant où il approchait l'homme, l'homme fouillait. Mais il a commencé par lui apporter à manger. Un autre jour, il vient l'amener, il lui donne un 10 $. Il amène les vêtements pour changer. On va le coiffer. Et à chaque fois maintenant, ils se sont familiarisés. Elle s'est familiarisée avec l'homme. Mais à un moment donné, l'homme avait complètement disparu. L'homme avait complètement disparu. Et, bien aimé, 15 ans après, la femme n'avait plus d'espoir. L'homme est allé, la femme s'est mariée, est sortie de la police, elle a eu des enfants. Elle a quitté la ville pour aller dans une autre ville. 15 ans après, cette femme va manger dans un restaurant. Imaginez qui était dans le restaurant. C'est l'homme qui l'avait aidé il y a 15 ans passés. Mais la femme ne reconnaissait plus. L'homme s'est approché. Regarde, il fixe la femme. La femme lui pose la question, est-ce qu'il y a un problème? L'homme lui dit, tu ne me reconnais plus. La femme dit, elle regarde, elle a fondu en larmes. Elle a fondu en larmes. Elle a fondu en larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, un bienfait qu'on fait ne pourrit jamais. Tout ce que tu fais, l'aide que tu peux apporter dans la vie de quelqu'un peut briser une forteresse sociale dans sa vie. Bien aimé, peut briser une forteresse. Bien aimé, l'aide que tu peux apporter, tu ne sais pas ce que ça peut procurer dans la vie de quelqu'un. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Quand tu sers Dieu, écoutez-moi, quand tu sers Dieu, tu payes ta dîme, tu donnes tes offrandes, Dieu sécurise tes biens. Quand tu vas aider un pauvre, bien aimé dans le Seigneur, il ne pourra jamais travailler avec ton argent. Comme les gens disent, avant de donner, je dois connaître son état d'âme. C'est ça la spécialité des chrétiens, l'état d'âme. Quand je connais l'état d'âme, c'est alors que je vais bien aimer. Quand tu aides, sache une chose, Dieu est le Dieu qui protégera tes biens. Même s'il prend, bien aimé, combien de gens qui ont pris tes photos? Peut-être tu ne le sais pas. Tu as eu à mettre des photos sur Facebook. Il y a des gens qui ont pris, même si ce n'est pas sur Facebook, il y a des gens qui t'ont pris des photos à l'insu, qui ont amené ça dans des lieux, dans des temples mystiques, pour essayer de bloquer ta vie. Mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que ta vie est protégée par Dieu. Ta vie est protégée par Dieu.
Comprenez? Donc, pour briser les forteresses sociales, il faut donner aux pauvres. Il faut donner de l'habitation aux sans domicile fixe. Il faut abriter les gens. Il faut aider, même si tu ne peux pas les mettre dans ta maison. Mais si tu as de l'intelligence, tu peux les aider à pouvoir remplir des formulaires. Afin qu'il y a des maisons sociales qui peuvent caser ces gens-là. C'est une aide que tu es en train de faire. Tu es en train de les enlever d'une situation de précarité pour les amener, pour les loger, ma soeur, mon frère. Il y a des gens qui meurent. Qui meurt à cause du froid. Qui meurt à cause du froid. Je connais quelques années passées. Quelques années passées. Il y a eu une dame qui avait une situation bizarre. Qui est venue frapper à la porte. Qui est venue frapper à la porte. Et quand on a ouvert la porte, cette femme avait l'air bizarre. Mais ma femme et moi, nous avons dit non, nous allons quand même t'héberger. Avec des risques parce qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas. Et ce qui s'est passé, les jours d'après, on lui a donné, elle s'est lavée. Elle était de New Zealand. Bien aimé. Après, les jours d'après, elle est partie. Quelques temps après, ici à Birmingham, je parle d'ici à Birmingham, quelques temps après, cette sœur, elle est venue de New Zealand. Elle est venue ici. Elle est rentrée en Angleterre. Je ne sais pas comment, par miracle, elle a pu trouver mon numéro. Elle m'appelle, Father, do you remember me? I said, no, I don't remember. Do you remember? Elle me dit, il y a des temps, ta femme et toi, vous m'avez pris dans votre maison. Ah ouais, je me rappelle. Il dit que Dieu vous bénisse. Je suis allé à New Zealand, ma vie avait changé. Bien aimé, même si cette dame ne m'a pas apporté de l'argent, mais néanmoins j'ai pu aider quelqu'un à briser une forteresse. Dans notre parcours, ma soeur, mon frère, nous avons eu à héberger des gens dans la vie, dans notre maison. Non pas parce que pour se faire valoir, mais parce que ces gens-là en avaient besoin pour briser la forteresse sociale. On n'avait pas seulement besoin de la prière. Bien aimé, pour briser les forteresses sociales, on a besoin de réconcilier les races. J'ai vu, pendant ce Black Lives Matter, vous allez voir, bien aimé, il y a des Blancs, il y a des Indiens, toutes races confondues, se sont mis ensemble pour revendiquer une cause. Même si la personne est sorcière, la puissance de Dieu est plus grande que la sorcellerie. La puissance de Dieu est plus grande que la sorcellerie, frères et sœurs. Ça, nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre cela. La puissance de Dieu est plus grande et plus forte que la sorcellerie. Aidons les gens, bien-aimés. Aidons les gens à surmonter cette forteresse sociale. Aidons les gens. Je connais des gens bien-aimés dans le Seigneur. En Afrique, lorsqu'ils ont du travail, ils n'appellent pas d'autres communautés, mais ils restent entre eux. Ils font en sorte que leurs frères puissent trouver du travail. Je ne parle pas de frères biologiques, de frères de l'église, pour trouver du travail. Pourquoi? Parce qu'il sait que si son frère trouve du travail, il n'y aura pas une charge. Il y a une forteresse sociale qui est brisée. Et même cette église-là sera différente d'une église là où il y a des chômeurs. Mais une église où les frères, bien aimés, des fois nous voyons tellement c'est compliqué. Il y a même des frères qui sont à l'église. Lorsqu'il y a un problème, il y a des ouvertures pour le travail. Ou dans les domaines donnés, des charités au consort, bien aimé. Ils cachent le secret. Ils vont trouver des gens d'ailleurs. Mais vous vous étonnez de voir que le frère ou la sœur qui est à l'église, qui aide d'autres personnes. Mais les gens de l'église, là où elle est, là où il est, mais ils ne les aident même pas. Il les passe même incognito. Incognito, bien aimé. Comme s'il n'a jamais existé, comme s'il ne fait rien. Ça, c'est de l'injustice, ma soeur, mon frère. Ça, c'est de l'injustice. Parce que la Bible dit, tu dois d'abord aider tes frères. Si tu ne le fais pas, tu es plus qu'un païen. Comment nous pouvons briser, bien aimé, la forteresse sociale qui est dans la prière, alors que tu as la possibilité de pouvoir donner des débouchés à d'autres personnes. Donner des débouchés à d'autres personnes.
Tu es dans l'entreprise, on est en train d'engager les gens. Regarde ton frère, qui peut avoir les qualificatifs. Ou même si on ne demande pas, il peut avoir. Mais les gens se disent, non, si je lui donne, il saura qui je suis. Il va. Non, bien aimé, ça, ce sont des forteresses sociales qu'il faudrait briser dans nos têtes. Ce n'est pas toi qui vas travailler, c'est lui qui va travailler. Ce n'est pas avec ta force qu'il aura à travailler, c'est avec sa propre force. Pourquoi pas aider ton frère? Pourquoi pas aider ton frère? Tu veux seulement l'amener en prière, mais pourquoi pas aussi l'amener là où toi aussi tu trouves à manger? Pourquoi tu ne veux pas? Alléluia, pourquoi tu ne le fais pas? Bien-aimé, nous, bien-aimé, non, dans le Seigneur, bien-aimé, excusez-moi, ce n'est pas général, mais j'ai vu des mesquins. J'ai vu, bien-aimé, des égoïstes. J'ai vu des gens bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas comment qualifier dans le christianisme. C'est pourquoi le christianisme devient de plus en plus faible parce qu'il y a tellement de forteresses sociales. Et même les gens disent que le christianisme, c'est la religion la plus pauvre. Parce que les chrétiens entre eux, ils se suspectent à tout moment. Ils se suspectent à tout moment. Si je lui donne ceci, il va avancer dans la vie, il va m'oublier, il deviendra orgueilleux. Mais comment tu qualifies déjà quelqu'un d'orgueilleuse, hein, d'une personne orgueilleuse, simplement parce que tu veux lui donner un débouché? Bien-aimé, dans la vie, le bienfait que nous faisons, bien-aimé, ne tombera jamais. Tout bienfait que nous faisons ne tombera jamais. Dieu est Dieu qui se souviendra toujours de tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Libérons nos cœurs. Faisons tomber cette forteresse sociale. Faisons tomber cela. Faisons tomber cela. Aidons-nous. Ouvrons des opportunités. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois je suis là, je reçois des messages, des gens qui ne sont même pas membres de mon église. Les gens qui m'appellent, qui ne sont même pas membres de mon église, pour me dire, pasteur, il y a une opportunité pour les églises dans un domaine donné. Dans ce domaine, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire ceci? Bien, même, ils ne sont pas les membres de mon église. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si j'aide cette église à aller de l'avant, les membres seront bénis. Qu'est-ce qu'il y a en mal lorsque ton pasteur est béni? Qu'est-ce qu'il y a de mal lorsque ta soeur est bénie, ton frère est béni? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Et pourtant, tu aides. Même si la personne ne reconnaîtra pas le bienfait, ce que nous n'encourageons pas, néanmoins, tu as accompli une tâche, tu as brisé une forteresse sociale. Non pas par la prière, mais par l'ouverture des portes. Disons un peu Amen avec moi. Et Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu qui veut que nous puissions briser ces choses. Nous avons trop prié, mais nos cœurs ne changent pas. Nous avons trop prié, mais l'amour n'est pas sincère. L'amour n'est pas sincère. On peut aller quelque part, on découvre que ce frère-là de l'église, la sœur-là de l'église, qui est calme, mais qui opère de grandes choses, vous posez la question, mais comment ça se passe? Avec une fausse modestie, fausse humilité. Non, je ne voulais pas que les gens... Bien aimés, non, non. Si quelque chose tu fais, ça peut bénéficier à la communauté. Ça peut bénéficier à la société. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aider les gens. Tu dois aider les gens. C'est ta part de contribution. Tu dois aider. Sors un peu de ces carquois-là. Sors un peu de cette, de ces carrés-là. Sors un peu, ma soeur, de cette hypocrisie-là. Sors. C'est comme Saoul. Saoul a été roi comme roi. Et pendant qu'on voulait chercher un roi, Samuel vient pour l'introniser. Il se cache derrière les bagages. On commence à chercher, mais où est Saoul? Où est Saoul? Après, il dit non, j'étais derrière les bagages. Une fausse humilité, une fausse modestie. Si j'ai la possibilité d'aider quelqu'un, je le ferai. Je ne m'attends pas en contrepartie de recevoir quelque chose de lui. Mais je le fais pour briser une forteresse sociale. Une forteresse sociale. Oh, bien-aimé. Dans les temps, quelques années passées, j'étais dans une situation financière difficile. On a prié le Seigneur. Mais rien ne s'est passé.
Dieu a envoyé une sœur qui est venue nous voir, par hasard. Et pendant qu'on priait, on a terminé la prière. La sœur partait. Elle appelle seulement ma femme. Elle donne une enveloppe à ma femme. Elle part. On n'a pas demandé. Et lorsque ma femme a ouvert l'enveloppe, après avoir prié, bien aimé, c'était les montants dont on avait besoin pour faire une provision, pour faire des provisions à la maison. Cette sœur-là n'a pas seulement prié, mais elle a brisé une forteresse sociale en ce moment-là, qui était comme une difficulté. Tu ne sais pas ce que tu fais. Combien ça peut être salutaire pour quelqu'un. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné cette situation financière. Tu ne sais pas. Ce n'est pas pour te moquer des gens. Bien aimé, ta bénédiction ne doit pas être un motif de vengeance ou de correction. C'est la bassesse d'esprit. Quand quelqu'un achète une maison, il expose cela sur Facebook. Bien aimé, c'est ça, c'est la bassesse. C'est la bassesse. Quelqu'un achète une voiture, il expose cela, il commence bien, mais c'est de la bassesse. Ta bénédiction n'est pas un objet de correction pour les autres. Au contraire, ça doit être un objet de participation pour tout le monde. Et c'est pourquoi vous allez voir, bien aimés, les riches dont nous voyons dans le monde, ils créent des charités où ils font des dons. Même les homosexuels là que nous critiquons, ils font des dons. Mais nous, les chrétiens que nous parlons là, nous ne voulons même pas aider nos frères avec le peu, avec le minimum que Dieu nous donne. Ah, je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que cette forteresse sociale soit brisée dans nos églises au nom de Jésus. Que ces forteresses soient brisées au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prie que ces forteresses soient brisées au nom de Jésus. Dans nos sociétés, dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous voulons briser cela. Nous voulons briser cela au nom puissant de Jésus. Nous voulons briser cela au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous voulons briser cela. Dieu est le Dieu qui est vivant. Nous voulons briser cela. Que Dieu nous donne un cœur. Que Dieu nous donne un cœur qui peut aider. Et lorsque tu aides, que tu sois dans la joie d'avoir renversé une forteresse sociale. Que tu sois dans la joie d'avoir renversé une forteresse sociale. Lorsque tu aides quelqu'un, tu es dans la joie. Lorsque tu aides ton pasteur, tu es dans la joie. Lorsque tu aides ta soeur, tu es dans la joie. Lorsque tu aides les membres de ta famille, tu es dans la joie. Bien-aimé, même si dans ta famille, tu occupes une position prépondérante. Si elle ne veut pas te dire, si elle ne te donne pas l'hégémonie de devenir impoli, de ne pas respecter ton grand frère, ton petit frère, ta grande soeur, ta petite soeur, non, tes parents, non, bien-aimés. Ce n'est pas de cela que la Bible nous dit. Nous sommes bénis pour bénir les autres. Nous sommes bénis pour faire tomber les forteresses sociales. Nous sommes bénis pour aider à ce que les autres aussi avancent dans la vie. Quand quelqu'un n'aime pas que son frère avance, c'est un sorcier. Un sorcier, ce n'est pas celui seulement qui vole la nuit. Un sorcier, c'est tout celui qui n'aime pas l'avancement de son frère ou de sa soeur. Même dans l'église, un pasteur qui n'aime pas l'évolution de ses fidèles, c'est un sorcier. Et des fidèles qui n'aiment pas l'avancement de leurs pasteurs sont des sorciers. C'est clair, ma soeur, mon frère. C'est clair. Que cela tombe. Apprenons à aider. Apprenons à aider, ma soeur, mon frère. La Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Nous en avons besoin. Nous avons besoin des gens qui s'élèvent pour surmonter le mal. Changer un peu cette caricature qu'on a des chrétiens, comme ce sont des gens égoïstes, des chrétiens, ce sont des gens qui ne veulent pas partager. Oh, nous voyons des gens d'autres religions. Nous voyons des musulmans, quand ils voient son frère, il est content, il veut aider. Je me rappelle, j'étais à l'église à Paris, il y a très longtemps, deux ans passés. C'est ce qui s'est passé. Quand je rentrais là où j'étais logé, je retrouve, il y avait des musulmans. Après avoir parqué la voiture, je trouve qu'il y avait des musulmans qui étaient en train de fêter, ils étaient pendant la période de Ramadan. Ils ne me connaissaient pas. Mais lorsqu'ils m'ont vu, ils m'ont dit, oh frère, est-ce qu'il n'y a pas moyen de te joindre à nous? Regarde, il y a ceci. Bien aimé, j'ai dit non. Mais ils ont dit, frère, prends même le jus. Ils m'ont même donné le jus sans demander mon état d'âme. Ils m'ont donné le jus. Et j'ai pris quand même le jus par respect. Et j'ai monté avec le jus.
Je suis monté avec les Juifs, bien-aimés. Vous comprenez? Ces gens-là, ils ne m'ont pas demandé l'état d'âme. Et chaque musulman, écoutez-moi, en France, chaque musulman, au moment des Ramadan, lorsqu'il clôture, il donne les 1/5 de son revenu pour qu'on puisse aider les autres. Et vous allez vous étonner que ces gens sont bénis. Vous allez vous étonner. Ils sont bénis parce qu'ils sont des créatures de Dieu. Il y a une loi dans la vie qui ne tient pas compte des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes ou quoi que ce soit. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Si tu sèmes, que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu vas récolter. C'est pourquoi vous allez voir, des païens ont la facilité d'aider. Ils ont la facilité de donner. Mais je ne sais pas, nous, lorsque nous nous sommes convertis, nous nous sommes convertis d'une manière tellement, je ne sais pas comment, que lorsqu'on aidait dans le monde, dans le christianisme, on est devenu très réglo, on est devenu trop carré. Il faut que Dieu me convainc pour donner. Ah bon? Un jour, je parlais avec quelqu'un. Je lui dis, on parle ensemble. Son mari avait connu un problème sérieux. Et on a prié. C'était près de la mort. On a prié. Et Dieu a réparé, Dieu a restauré. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et j'étais en train de l'encourager pour soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir les gens, tous en partager. Et elle va me balancer pour dire, non, Dieu doit me convaincre. J'ai dit, ah bon? Pour la prière, Dieu ne t'avait pas convaincu. Maintenant que Dieu restaure des choses, pour aider, maintenant tu attends que Dieu puisse te convaincre pour donner, pour soutenir. Gloire soit rendue à Dieu. C'est ça l'œuvre du diable. C'est ça l'œuvre du diable. Vous comprenez? C'est ça l'œuvre du diable. Nous devons briser cette forteresse sociale, frères et sœurs. Nous devons briser cette forteresse sociale qui nous empêche d'aller de l'avant. Bien-aimé, comment briser, bien-aimé? Lorsqu'on peut donner les vêtements, vêtir ceux qui sont dans le besoin. Bien-aimé, sans prière, tu brises une forteresse sociale. Sans prière, tu donnes les vêtements à ceux qui en ont besoin. Tu donnes les vêtements à ceux qui en ont besoin. Mais lorsque tu fais un tel acte, il ne faut pas aller dire derrière, voyez ce qu'il a porté, c'est moi. Ce qu'il a porté là, c'est moi. Bien-aimé, non. Non. Je connais, j'étais encore élève au complexe scolaire Cardinal Malou, là au Congo. Un jour, il y avait un abbé qui nous donnait cours. Et cet abbé nous a dit quelque chose. Il y avait l'un de leurs supérieurs qui voyageait, qui est allé en Europe, qui est venu en Europe. Et en rentrant, il a acheté la chemise pour notre professeur. Et c'était une fête dans le couvent. Et le père supérieur va dire aux gens, parce qu'ils ont vu que la chemise était belle, les gens ont dit, ah, très belle chemise. Et lorsqu'il a appris, il commençait à dire aux gens, voyez, cette chemise-là, moi je l'ai achetée pour lui. Et lorsque notre professeur a appris cela, il est allé directement, il a déchiré la chemise. Bien aimé, lorsque tu aides quelqu'un, tu n'as pas besoin de raconter ces choses. Tu n'as pas besoin d'en parler. C'est là où même la Bible dit, si ta main gauche, donc, que ta main droite ne soit pas informée. Il y a des choses lorsque tu fais, tu n'as pas besoin de faire une publicité. Tu n'en as pas besoin. Il y a des gens qui font des dons anonymes, sans pour autant que les gens sachent. Mais il le fait. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas tirer la gloire, mais il veut seulement briser la forteresse sociale dans la vie des gens. Je voudrais aussi parler maintenant sur les forteresses entre la ville et l'église. Forteresse entre la ville et l'église. Bien-aimés, la Bible nous dit quelque chose. Soyez avec moi. Dans le livre des Proverbes, chapitre 30. Dans le livre des Proverbes, chapitre 30, le verset 19e. La Bible dit, Proverbe 30, verset 19. Proverbe 30, verset 19. La trace de l'œil, on peut commencer à partir du verset
18. Hein? Proverbe chapitre 30, verset 18. Merci beaucoup Sabrina. Tu peux ajouter seulement, on peut commencer à partir du verset 18. La Bible dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne puis comprendre. 1. La trace de l'aigle dans les cieux. La trace du serpent sur le rocher. Je vais seulement m'arrêter là. Un jour, je vais essayer de parler de ces 4 choses. La trace du serpent sur le rocher. Bien aimé, est-ce que un serpent, lorsqu'il traverse un rocher, peut-il laisser une trace? Rien du tout. Au contraire, lorsque le serpent passe par le sol, par la terre, nous allons voir ce mouvement oscillatoire, nous allons voir que le serpent est passé par ici. Et nous pouvons retrouver facilement. Mais sur le rocher, ça n'apparaîtra jamais. En réalité, qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Que dans l'église, quand on parle du serpent, on parle de la séduction, on parle de la puissance de l'ennemi, qui est en train de traverser les églises pour engendrer ces forteresses dans les églises. Ou dans des choses où nous sommes en train de vivre dans nos églises. Ça laisse à désirer, frères et sœurs. Ça laisse à désirer, on se pose la question. Mais merci Seigneur, parce que la Bible nous donne toutes les réponses. Parce que la Bible nous donne toutes les réponses. Que dans les derniers temps, il y aura ces choses que nous sommes en train de vivre. Où les gens bien-aimés dans le Seigneur se fatiguent, se lassent pour servir Dieu. À cause du serpent, de la trace du serpent sur le rocher. À cause, bien-aimés, de ce déviationnisme où les gens créent des forteresses. Les églises qui sont en train de se combattre entre elles. Des pasteurs qui sont en conflit. On sait que ce pasteur-là ne s'entend pas avec l'autre pasteur. Et dans le message, on sait que ce pasteur est en train de prêcher les autres. C'est une forteresse bien-aimée dans les églises. Où les fidèles de cette église-là sont en inimitié avec d'autres fidèles parce que les pasteurs ne s'entendent pas. Mais nous prêchons le même Christ. Nous prêchons le même Christ. Nous prêchons le même Christ. Frère, je ne veux pas être là comme un donneur de leçons, mais je ne fais que constater. Je ne fais que constater. Et dans une ville, bien aimée dans le Seigneur, l'église, normalement, devait être une première institution vers laquelle tout le monde devait se référer. Se référer. Dans des temps de troubles, on a besoin de consulter l'église. Mais nous allons voir, bien aimés, pendant que les choses se sont passées, pendant que les choses, avec ce virus-là, on a fermé les églises. On a fermé les églises. Et même d'après certaines informations, dans certaines mosquées, il y a des gens qui partent. Mais les églises sont fermées. Et bizarrement, bien aimé, il y a des gens qui sont contents pour dire, ouais, les églises sont fermées. Ouais, les églises sont fermées. Nous allons voir maintenant comment les gens vont vivre. Nous allons voir comment les pasteurs vont vivre. Bien aimé, ça c'est la méchanceté des cœurs. C'est la méchanceté des cœurs. Et généralement, les gens qui parlent de la sorte, ils ne font rien à l'église. Ils ne font rien. Si ce n'est que détruire les gens. L'église, dans une ville, doit se faire sentir. L'église doit se faire sentir. Les chrétiens doivent avoir un mot à dire. Nous laissons tout bien aimé dans le Seigneur. Chez les occultistes, après nous allons nous plaindre. Pourquoi pas se plaindre? Parce que lorsqu'on vous attend en tant que chrétien de pouvoir parler un même langage pour avancer, trop de divisions. Trop de divisions. Bien aimé, ça fait même la honte quand des fois nous suivons sur YouTube comment des pasteurs qui viennent déclarer des choses qui sont dont l'éthique même ne recommande pas. L'éthique ne recommande pas. Même la Bible ne recommande pas. Lorsque tu as un problème avec ton frère, va d'abord le trouver. Toi, tu ne vas pas trouver ton frère. Ton frère, maintenant, c'est Facebook. Ton frère, maintenant, c'est YouTube. Pour lapider, pour tuer. Mais ce que tu ne sais pas, l'arme avec laquelle tu utilises pour tuer les autres, c'est la même arme qu'on utilisera pour te tuer aussi. Il y a des autres qui croient, qui veulent paraître comme des saints et d'autres sont des pécheurs.
C'est une forteresse que les églises doivent surmonter. Des églises grandes, entre guillemets, qui méprisent d'autres églises. Des hommes de Dieu grands qui méprisent, entre guillemets, les petits hommes de Dieu. Même quand on vient pour recevoir celui-là qui a une renommée, on lui donne une place privilégiée. Mais celui-là qui n'est pas connu, on cherche, on te dit s'il y a possibilité même de te tenir debout là, Dieu va t'assister. Mais qui te dit devant Dieu, c'est la même chose. Qui te dit cela? Parce que les églises, frère, nous devons le dire, sans condamner, nous tous, nous parlons de tout le monde. Les églises commencent à faire quand même une honte. Vous allez entendre dans une ville, les membres de l'église se sont battus dans l'église. Une honte pour l'évangile. Les membres de l'église qui sortent pour aller se critiquer chez les païens. Tu vois celui-là qui chante là. C'est mauvais. Mais il va rencontrer un païen qui devait venir normalement à l'église. Voyez comment nous dressons des forteresses. Bien aimé, les gens du dehors connaissent mieux ce qui se passe à l'église que les gens qui sont dedans même. Nous créons déjà une forteresse dans une ville. Une forteresse dans une ville. Une forteresse. Frères et sœurs, un pasteur, qu'il commette quelque chose qu'on n'encourage pas. Bien aimé, tous les réseaux sociaux. Mais vous n'allez jamais voir, bien aimé, un imam commettre quelque chose, que les musulmans publient cela. Jamais vous allez voir cela. Nous allons voir, bien aimé, il y a des gens qui déchirent même la Bible. Mais regarde qui sont des gens qui déchirent le Coran. Lorsque tu postes cela sur Facebook, que tu es en train de déchirer le Coran, tu vas voir combien, c'est-à-dire, ils vont se mobiliser, te localiser là où tu te trouves et te faire réellement du mal. Du mal. L'église de Dieu, réveillons-nous. Il y a la trace du serpent sur le rocher. Il y a la trace. Le rocher, c'est quoi? Le rocher, c'est Jésus. Maintenant, il y a des gens qui utilisent le nom de Jésus pour s'attirer de la renommée, pour s'attirer des richesses. Mais ils oublient ce qui est essentiel. Ils créent des forteresses. Bien aimé, ils croient qu'eux, ils sont les meilleurs. Il y a des gens qui proclament qu'eux, ils sont meilleurs, que les autres là sont des faux. Qui te dit cela? Qui t'a dit ça? Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as des gens qui te suivent que tu es bon, que les autres là sont mauvais. Sauf que c'est la grâce de Dieu. Nous reconnaissons la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut, autant qu'il veut. Il est le Dieu qui est souverain. Si Dieu m'élève, je ne dois pas mépriser celui qui est là. Parce que je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire avec lui. L'église est en train de subir la trace du serpent sur le rocher. Où il y a des coups, l'église manifeste des lacunes. À l'époque, les églises étaient des églises étatiques. Vous allez voir à Rome comme l'église catholique, église étatique. Mais nous autres, nous sommes toujours en train de nous entretuer. Nous devons abandonner ces choses-là. Nous devons abandonner ces choses-là. Je vais passer encore à un autre point. D'ici là, je vais terminer pour ne pas être trop long. Apocalypse chapitre 2, le verset 13. Apocalypse chapitre 2, le verset 13. La Bible dit, « Je sais où tu demeures, là où Satan a son trône. Tu es fermement attaché à moi et tu n'as pas renié la foi en moi. Même à l'époque où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. » Bien-aimé, il y a aussi les sièges de Satan qui peuvent être comme des forteresses. Quand on parle d'un siège de Satan, c'est un lieu géographique hautement opprimé et contrôlé d'une manière démoniaque par une principauté de ténèbres précises. Je veux dire ceci. Un siège de Satan, c'est un lieu géographique, c'est-à-dire un lieu bien connu géographique, hautement opprimé et contrôlé d'une manière démoniaque par une principauté de ténèbres précises. Je vais vous donner un exemple.
à l'est de la République démocratique du Congo, il y a cet esprit de massacre. Il y a ce siège de Satan qui est en train de détruire les femmes. Bien aimé, il y a des gens, après avoir violé des femmes, ils détruisent, bien aimé, leurs parties intimes. Ils prennent même des femmes enceintes. Ils font sortir les enfants et ils les mettent sur les piliers. Vous comprenez? Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi c'est très important que les gens se lèvent pour prier. Chaque instant, chaque jour, il y a des gens qui meurent. En République démocratique du Congo, à l'est du pays. Soit si ce n'est pas des viols, il y a toujours la guerre. Toujours la guerre, bien aimé. À peu près depuis 1996 jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. L'enfant qui est né en 96, si ma mémoire est bonne, cette année a 24 ans. Vous pouvez vous imaginer 24 ans où il y a des femmes qui sont violées, où il y a des femmes qui sont tuées, où il y a des enfants qui sont tués, où il y a des enfants qui sont nés dans la guerre, qui n'ont pas eu le temps d'étudier. Ces enfants-là deviennent comme des bons à rien parce qu'ils ne savent ni lire ni écrire parce qu'à tout moment, ils doivent fuir la guerre. Vous vous rendez compte, bien-aimés? Où est la place de l'église qui doit s'élever? Et vous allez voir, les gens qui font cela, de deux côtés, il y a des églises, mais qui ne font absolument rien. Excusez-moi, je ne vais pas dire ils ne font rien, mais on doit sentir parce que quand l'église est forte, on sent cela. Et ici, la Bible passe à l'église de Pergame. Le Seigneur essaie de nous révéler des stratégies utilisées par l'ennemi pour construire des forteresses destinées à favoriser l'adoration des dieux démoniaques dans certaines régions. Et bien aimé, quand ces forteresses ont place dans une ville, ce qui va se passer, c'est quoi? Les enfants vont se livrer à la prostitution. Nous voyons à la télé, frères et sœurs, les enfants de 11 ans, vous vous rendez compte? 11 ans, 12 ans. 11 ans, 12 ans, 10 ans. Moi, j'ai ma fille qui a 12 ans. J'imagine un peu un enfant de 12 ans qui se livre dans la prostitution. Qui se livre dans la prostitution. Pour faire, et même à l'âge de 12 ans, 13 ans, elle a déjà un enfant dont il ne connaît pas les papas. Est-ce qu'on peut comprendre, bien aimé, combien la société est en train de se détériorer? Parce que là où le diable siège, il veut la destruction. Il veut la destruction des familles. Frères et sœurs, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Ça fait mal. Ça fait mal, bien aimé. De voir que nous avons certains dirigeants qui sont à la tête. Ces choses-là sont en train de se vivre. Dans un pays, je parle de la République démocratique du Congo. Ce 30 juin, ça fera 60 ans d'indépendance. Mais quelle indépendance? Quelle indépendance? Quelle indépendance? Un pays riche avec un peuple très pauvre. De méchanceté, des dirigeants trop méchants. Trop méchants. Des dirigeants méchants comme tout. Une personne qui peut être riche plus qu'une nation. C'est ça la méchanceté. J'en parle avec remords dans mon cœur. Et on crée certaines divinités. Cette même personne, ces gens-là qui sont en train de vous faire souffrir. Malheureusement, les églises, oh mon Dieu, des mêmes gens qui sont en train de souffrir. Que Dieu aide. Que Dieu aide. Que Dieu délivre son peuple. Que Dieu délivre. Que Dieu change les choses. Je vais parler de 2 points, je vais terminer. C'est avec un cœur. Un cœur qui fait mal. Un cœur qui peine à constater ces réalités. À constater ces réalités, frères et sœurs. Combien c'est triste.
Tu as un enfant. Tu as un enfant. Tu as de la famille qui vivent cette injustice. Quelle serait ta réaction? Quelle serait ta réaction? Quelle serait ta réaction? Que Dieu soutienne son Église. Que Dieu élève une race de gens purs qui ont un souci. Qui ont un souci. Qui ont un souci réellement pour briser certaines forteresses. Pour changer certaines choses. Frère, le monde dit, si tu ne fais pas de la politique s'occupera de toi. Nous avons besoin d'élever le voix pour que les gens attendent et qu'ils changent. Si Dieu donne des capacités à certains pour faire de la politique, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais si Dieu te donne aussi la possibilité, par la prédication, de faire entendre ta voix, gloire à Dieu. Que Dieu puisse changer des gens. Changer des gens. Comment vous pouvez comprendre, bien-aimés? Comment on peut comprendre? Un pays comme mon pays à moi, la République démocratique du Congo, traverser tout ce qu'il est en train de traverser. La honte que nous avons d'être Congolais. Partout où nous passons, les gens considèrent comme si ce sont des ratés. Les gens considèrent comme si on est des pauvres. On est des quémandeurs. Vous avez tout sur votre terre, mais vous venez pour béguer, comment je peux dire, supplier ou demander de l'aide, pendant que vous avez tout sur votre territoire. Nous avons des dirigeants, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et quelqu'un va dire, si tu étais à la place, qu'est-ce que tu allais faire? Le Seigneur sait si je devais être à cette place-là ou pas. Le Seigneur sait si je devais être là ou pas. Si le Seigneur ne permet pas que je sois là, j'ai un rôle à faire. C'est de prier dans le secret. Il y a des gens qui ont un rôle d'avant. Faites-le. 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 Bien-aimés, nous devons nous lever. Nous devons parler. Nous devons élever nos voix pour que les gens attendent, que les politiques attendent et changent. Tu es esclave de l'aide que tu reçois. C'est lui qui te donne à tout moment. Tu deviendras son esclave. Un jour, il peut aussi te dire, lave-moi les pieds. Partout nous voyons, bien aimé, que tu sois en France, que tu sois en Angleterre, en Belgique, partout. Lorsqu'on regarde un Africain, l'Africain n'a pas de la valeur. L'Africain n'a pas de la valeur. Ils savent qu'ils viennent pour demander des papiers, demander des asiles, et chercher et faire du travail, gagner de l'argent et envoyer au pays, c'est tout. Mais pourtant, ces territoires africains renferment, regorgent, ma soeur, mon frère, tout ce qu'il y a comme richesse. Tout ce qu'il y a comme richesse. Laissez-moi parler de la République démocratique du Congo. Les coltans qu'on est en train de, bien aimer, d'un côté, on est en train de signer des contrats selon lesquels les enfants ne doivent pas travailler dans le secteur minier. Mais ce sont ces mêmes gens qui ont signé, qui vont exploiter encore les mêmes enfants dans les coltans, bien aimés. Est-ce que vous comprenez cela? Mais vous voulez que cet homme-là, qui se réjouit que tu sois malheureux, qu'il vienne t'aider. Qu'il vienne t'aider. C'est malheureux, c'est triste. C'est triste. C'est triste. Mon frère, ma soeur, si tu es là, tu es africain. Bien aimé, ce n'est pas la distinction. J'en parle librement. Tu es africain. Tu dois apprendre à te valoriser, à faire quelque chose. Ne pense pas que tu ne peux rien, bien aimé. Il n'y avait qu'un seul monsieur. Cet arabe-là, qui s'est donné la mort, cela fait en sorte que cela engendre, bien aimé dans le Seigneur, les changements dans le pays arabe. Un changement qui a bouleversé un homme. C'est-à-dire, toi aussi tu peux le faire. Moi aussi je peux le faire. Chacun de nous, ce que tu peux faire, fais-le. 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 Dieu a besoin que les gens changent.
Que les gens changent. Je ne voudrais pas seulement attaquer une classe sociale ou parler de nos bien-aimés. C'est tout le monde qui a une responsabilité. Tout le monde qui a une responsabilité. Il y a des fois des gens qui parlent dans les églises des réveils. Je parle du Congo, qui parlent des églises des réveils. Mais les églises des réveils par rapport à l'église catholique, par rapport aux églises orthodoxes, le SCC, église du Christ, les églises évangéliques sont venues après. Quelle est leur part de contribution par rapport aux églises catholiques? Les églises catholiques qui avaient les droits, bien aimés, tout ce qu'ils amenaient, ils étaient exonérés des taxes. C'est pourquoi ils ont construit des écoles. Ils ont construit, ils ont fait ceci. Je ne vais pas entrer dans ce terrain-là trop. Mais je voudrais seulement conscientiser tout un chacun de nous. Chacun de nous selon sa responsabilité. De pouvoir faire quelque chose. De pouvoir faire quelque chose. Pour que cette forteresse tombe. Bien aimé dans le Seigneur. Une classe sociale différente. Quelqu'un qui est là, dans sa maison, maison en étage. Mais l'autre qui est à ses côtés-là ne sait même pas manger. Ne sait même pas manger. J'ai vu cela même, je vous ai parlé de l'histoire de Detroit. Les gens qui sont là aux États-Unis, pays entre guillemets riches, mais ces pays-là, il y a des gens bien aimés qui sont plus pauvres que les Africains là. Et moi je suis contre, ma soeur, mon frère. C'est que les gens de l'UNICEF et qu'on soit présents à la télé. Pour demander de l'aide, ils choisissent des enfants de malnutrition. Des enfants qui sont un peu avec un ventre bédonnant, avec des cheveux bruns. Pour montrer avec des mouches qui sont en train de s'attacher sur leurs narines. Pour demander de l'aide. Moi, je suis contre cela. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui demandent de l'aide, pour aller en Afrique, c'est même l'argent qu'on donne là, ils ont leur salaire, ils sont logés, ils sont véhiculés, et l'argent qui était 100%, ils amèneront peut-être 40%, ou 60%. Tout ça pourquoi? Parce que nous n'avons pas de dirigeants. Nous n'avons pas de dirigeants. Pourquoi les Américains n'aident pas les gens de Detroit? Vous savez, Detroit, c'était parmi les villes développées en Amérique. Mais lorsque les Noirs se sont rendus là-bas, ils ont délocalisé tout. C'est pourquoi cette partie est devenue pauvre. Pourquoi ils ne vont pas reconstruire de l'autre côté? Mais ils viennent seulement donner de l'aide là où il y a des enfants avec des ventres bédonnants. Donc eux, ils sont en train d'exploiter. Bien aimé, ça révolte. Ça révolte. Il y a des fois, nous restons calmes. Mais il y a des fois, bien aimé, ça révolte ces choses-là. Ça révolte. Si tu viens de l'Afrique, tu connais ces choses-là. Ça révolte, bien aimé. Ça révolte. Ça révolte. Oh, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, bien aimé. Pour ne pas aller trop loin. Dieu est le Dieu qui est fidèle. Dieu est le Dieu qui est bon. Il est le Dieu qui est capable de pouvoir renverser les forteresses. Dieu est capable de libérer des villes, de libérer des sociétés, de libérer les gens, de nous libérer de l'injustice. Nous sommes en train de voir en Belgique, nous sommes en train de voir ici à Londres, où il y a eu des statuts, des gens qui ont exploité, des gens qui ont commis des crimes en Afrique. À l'époque, les gens étaient fiers de dire, nous sommes des enfants de Léopoldville. Mais pourtant, Léopoldville a causé des dégâts énormes. Mais Dieu n'est pas un Dieu rancunier. Nous ne le sommes pas aussi. Mais cela n'empêche de réclamer les droits. Cela n'empêche à nous autres, à toi ma soeur, mon frère, à pouvoir changer certaines choses, certaines mauvaises habitudes. C'est possible de le faire. Toi, Dieu a permis que tu puisses écouter ce message. C'est pour essayer que ces forteresses-là tombent. Ne cherchons pas d'abord très loin, mais commence d'abord au niveau de ta propre famille. Est-ce que tu aides ta famille? Est-ce que tu aides les gens de ta famille d'aller de l'avant? Entrons au niveau de l'église. Est-ce que tu aides ton église à aller de l'avant?
N'attends pas que tu aies des millions pour aider. C'est l'attitude du cœur. Est-ce que tu aides? Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a des ouvertures, est-ce que tu informes les gens de ton église pour les aider à aller de l'avant? Nous devons briser cela. J'aimerais prier avec quelqu'un. Je pense de tout mon cœur que Dieu nous a parlé. Que Dieu nous a parlé. Et que Dieu veut un changement dans nos vies, dans les églises. Que ces forteresses tombent. Ces forteresses tombent. Et nous allons continuer cela. À part le mardi, où nous allons entrer maintenant encore en profondeur par rapport à nos enseignements. Dieu est capable. J'aimerais prier avec quelqu'un. Je voudrais prier avec quelqu'un. Que nous puissions prier, briser tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Briser tout ce qui est de forteresses de l'ennemi dans nos églises, dans nos familles, forteresses sociales. Que cela tombe et que Dieu transforme nos cœurs à pouvoir aider. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Éternel mon Dieu de gloire, Yahweh, nous avons parlé, éternel mon roi. C'est toi qui es le Dieu qui produit les changements. C'est toi qui es le Dieu qui change les situations. C'est toi qui es le Dieu qui est vivant, Père éternel. Accompagne ta parole. Bénis ton peuple, éternel mon Dieu de gloire. Bénis cette parole, qu'elle germe et qu'elle porte des fruits. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, merci, éternel mon Dieu de gloire. Merci, éternel, car il est écrit au sein de leur détresse. Tu envoyais ta parole et ta parole guérit. Laisse que cette parole guérisse. Laisse que cette parole restaure. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous bénissons grandement le Seigneur notre Dieu qui est le Dieu puissant. Soyez abondamment bénis pour ces moments où nous avons passé des moments de partage de la parole de Dieu. Nous voulons vous encourager. La semaine qui commence sera une très très bonne semaine pour quelqu'un. Ça sera une semaine d'opportunité, ça sera une semaine de grâce, ça sera une semaine de puissance, ça sera une semaine où tu vas rencontrer des opportunités que tu n'as jamais rencontrées. Je déclare cela au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que cette semaine, quiconque a un projet, laisse que la main de l'Éternel te localise et que cela marche, et que tu témoignes pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je voudrais encourager quelqu'un pour te dire, ne te fatigue pas, lève-toi. Dieu est de ton côté. Dieu marche avec toi. Il est le Dieu qui remplace les années que les sauterelles, les gélèques, les asiles ont dévoré. Il est le Dieu qui te promet de bonnes choses. Lève-toi, il est avec toi. Dieu marche avec nous et nous sommes dans la joie. Béni soit le nom de l'Éternel. Et nous voulons, bien aimés, vous annoncer que la semaine qui a commencé déjà à partir d'aujourd'hui dimanche, parce que la semaine commence le dimanche, nous aurons notre prière à partir de 5 heures, heure de Londres, jusqu'à 5h30, 30 minutes d'intercession puissante, de lundi jusqu'à samedi. Et le mardi, ça serait vraiment un jour spécial, le mardi, parce que le mardi, ça serait le 30 juin, et nous allons bénir encore le Seigneur à 18h, et le vendredi, nous serons là à partir de 18h30. Et Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, tout le monde qui était là, que l'Éternel des armées vous fasse du bien. À très bientôt. Je vous aime bien. C'est votre pasteur, le révérend Samuel Sapo. Que Dieu vous bénisse. Gros bisous et je vous aime. À très bientôt. Bye bye.